programme de 100 jours est l'initiative propre à M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui a conçu, c'est lui qui l'a élaboré, c'est lui qui a mis en œuvre, c'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir, c'est lui qui a évalué, c'est lui qui était satisfait et fort malheureusement, il n'a jamais été inquiété. Et lorsqu'on parle de programme de 100 jours, on semble négliger le porté criminel. C'est-à-dire qu'il y a un côté criminel de ces programmes. Et fort malheureusement, lorsqu'on nous amène dans le procès, on parle du procès des 100 jours. Il n'y a jamais eu de procès 100 jours. Jamais, je peux défier quiconque. Mais il y a eu de procès de certains projets du programme 100 jours. Tenez, le programme 100 jours avait une enveloppe de près de 700 millions de dollars. Pas de 480 ou 700 millions de dollars. Dans leur tableau synthèse, il y avait 488 millions de dollars. Le tableau synthèse. Et dans ces tableaux synthèse, on a réparti selon le secteur. Le route, 240 millions et de poussière. On devait réhabiliter 2217 km de route en terre, où on devait enlever les bourbiers. On devait réhabiliter et construire des routes à Kinshasa et dans certaines provinces. On devait réhabiliter des ponts, réparer et déployer les bacs. Et on devait construire 10 sauts de moutons. J'ai dit bien, 10 sauts de moutons. Commençons d'abord à évaluer rubrique par rubrique. Combien de kilomètres de route ont-ils été réhabilités? Combien de kilomètres de route ont-ils été construits? Dites-moi, combien de ponts, en dehors de 3 ponts qu'on nous a présentés, sur le 24 ponts, combien de ponts ont-ils été? C'était prévu 24. 24 ponts. 24 ponts. Plus de 240 millions de dollars. Pour la construction de 24 ponts. Non, 24 ponts, construction de route, saut de moutons, parce que par saut de moutons, c'était 2 500 000 par saut de moutons. Il y a des sauts de moutons qui nous ont coûté pratiquement le double. On n'en parle pas. Il y avait 46 millions pour réhabiliter les hôpitaux et l'acquisition des équipements et des médicaments. 46 millions de dollars. 10 millions pour acheter les médicaments, 36 millions pour l'équipement et la réhabilitation. Parmi les bâtiments à réhabiliter, Kini Kinoise, Mama Yemo, hôpital sanatorium de Selembao et d'Enjili. Sans compter dans tous les territoires, on devait réhabiliter les hôpitaux de référence. Combien d'hôpitaux ont-ils été réhabilités? Les 10 millions là qu'on devait acheter les médicaments, ils ont donné à une quincaillerie. Ils ont acheté des produits, tout ça a été périmé. C'était en mauvais état, on a tout jeté. Alors que c'était 10 millions et on dépensait 5 400 000. L'éducation, 37 millions de dollars. On devait réhabiliter 139 écoles, parachever 119, réhabiliter les autres écoles et équiper les écoles. Dans tous les territoires, pratiquement, il y avait au moins une école par territoire. Combien d'écoles ont-ils été réhabilitées? Vous prenez, la régie des eaux aurait perçu près de 20 millions de dollars pour renforcer leurs équipements. Combien d'argent ont-ils été affectés dans ce sens-là? Près de 20 millions de dollars pour l'énergie, d'abord au niveau de la SNEP pour renforcer leur capacité. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y avait 65 600 000 dollars pour la modernisation du port de Kalemi et 600 000 dollars pour les études de faisabilité du port du site Kivu. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous prenez 57 millions de dollars. Je peux défier quiconque ici. Dans tous les sites prévus dans le programme, il n'y a pas de maisons qui ont été construites. Il y en a au Kinshasa. Ce n'était pas dans le programme des 100 jours. Ça, c'était une improvisation des dernières minutes de M. Félix Tshisekedi. Dans le programme des 100 jours, on devait construire à Kinshasa 300 logements à Maluku. Il n'y a pas eu de construction là-bas. Ça, c'est une autre improvisation comme d'habitude. Les Kasaï, Kananga, Mbujimaï, 300. Bukavu, 300. Matadi, 300. Kinshasa, 300. Combien de maisons ont-elles été construites là-bas? 37 millions de dollars. On n'en parle pas. Ça, c'est un autre projet. Ça, c'est un autre projet. Les maisons construites, là, c'est un autre projet. Rien à voir avec le programme des 100 jours. Ils avaient prévu 1 800 000 pour inciter les jeunes à créer des emplois, l'entrepreneuriat des jeunes. 1 800 000. Qui a vu cet argent être utilisé?
Ils avaient prévu 774 000 $ pour la production de poissons. Où en sommes-nous? Mais au-delà de tout ça, c'est dans les tableaux synthèse. Il y avait plus de 100